Je m'appelle Hélène Daniel, je suis apicultrice dans les Monts d'Arrée, à Huelgoat plus exactement. On tient la miellerie. Donc à l'heure actuelle, nous avons 1200 ruches, on est producteurs professionnels. On déplace également nos ruches jusqu'à Bergerac, on fait de la grande transhumance. On peut retrouver justement à peu près 18 sortes de miel. Dans la région Bretagne, donc Finistère, on va retrouver le miel de Ronces, les mûres sauvages, le miel des Monts d'Arrée qui est notre toute fleur. On va avoir le miel de Lierre qui est un miel très rare. On va avoir le sarrasin, un miel qui est très atypique aussi. La bruyère, fleur sauvage. Et puis ce qu'on va pouvoir plus retrouver secteur Bergerac, ça va être le miel de forêt qui a prédominance de chêne, le châtaignier aussi également et l'acacia, des miels qu'on ne peut pas forcément produire chez nous dans le Finistère. On le produit vers Bergerac. Nous on est là depuis ça doit faire à peu près 25 ans, depuis que le salon a commencé en fait. Donc avant ça c'était ma mère qui faisait les salons vin et gastronomie et puis moi j'ai repris maintenant il y a une quinzaine d'années. L'hiver on va faire le salon de Rennes, de Nantes, on organise un petit salon aussi nous sur Huelgoat. Je suis Christophe Roger, j'ai créé la Galerie du Chocolat qui est une boutique en ligne où vous pouvez trouver le chocolat dans tous ses états, aussi bien en chocolat qu'en boisson, puisque j'ai l'exclusivité en France de Chocolate in the Bottle, qui a été un produit créé par un Belge, fabriqué en France, au-dessus de Perpignan, qui est un chardonnay noisette cacao, avec un produit à grande surprise. Vous savez que quand vous le buvez, vous avez l'odeur du cacao, ensuite vous avez la fraîcheur du chardonnay, la noisette et le cacao qui vous reste en bouche. J'ai l'exclusivité en France du produit Chocolate in the Bottle, qui est un chardonnay noisette cacao, qui a été créé par un Belge et fabriqué au-dessus de Perpignan. C'est un produit assez surprenant. Vous avez d'abord l'odeur du cacao, ensuite à la première gorgée vous aurez le chocolat et en deuxième gorgée vous avez la fraîcheur chardonnay qui arrive en bouche, ensuite vous avez la noisette et au final le cacao comme si vous aviez un petit morceau de chocolat. Ici c'est la première fois que je viens. Je m'occupe de tout l'ouest de la France aussi aujourd'hui, je suis présent dans la plupart des salons au vignoble dans tout l'ouest de la France. Je propose aussi des chocolats. Donc que ce soit du saucisson au chocolat, des châtines. Ce que moi je propose et ce que je garantis à mes clients, c'est que ce soit des chocolats qu'ils n'ont pas déjà mangé 1000 fois. Je m'appelle Bérénice Barré, donc je suis éleveuse de bovins allaitants sur la commune de Coray, donc à une petite trentaine de kilomètres d'ici. Et on fait de la vente directe à la ferme et on a également développé donc des plats préparés, rillettes de bœuf, saucissons de bœuf, voilà qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Là on a nos rillettes de bœuf, donc la nature, on a la rillette piment et la rillette au cornichon. Donc c'est la particularité, c'est que c'est de la rillette de bœuf, c'est pas de la rillette de porc comme on peut trouver très souvent. C'est la 3e année qu'on vient sur Quimper et après on fait aussi d'autres salons, on fait Brest. Voilà, nous on reste dans le local. Bantoub Olive et je vends tout ce qui est olivade, olive, ail confit. Après je viens assez régulièrement en Bretagne. Comme dit, la semaine prochaine je suis à Vannes. Après, je viens aussi sur Brest, sur Landerneau. Je vends tout ce qui est olivade, donc c'est comme de la tapenade, sauf qu'il n'y a pas d'anchois. Donc par exemple, j'ai de la tomate oignon, de la vertaille des ours, de la noix échalote, de la basique citron, tomate poivron. Donc ça se mange en toast apéritif, je me suis dit, avec les pâtes, le riz, les omelettes, comme on veut. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Gastelou, je suis éleveur de porc au Pays Basque, dans un petit village qu'on appelle Saint-Jean-Pied-de-Port, le cœur du Pays Basque. Au pied de la plus grande forêt de hêtres d'Europe d'ailleurs. Je fais 2 salons en Bretagne au printemps, Quimper et Vannes. Et après je repars à mes cochons et mes vaches. J'aime beaucoup la Bretagne. C'est vrai que ça, il n'y a rien à dire. On s'entend bien avec les Bretons. Mon domaine s'appelle Casa Moldova, mais ce n'est pas un vrai domaine, c'est juste une petite propriété. On a à peu près 1 hectare de vignes, voilà. On fait une petite cuvée qui fait 3000 bouteilles. Sinon, le reste de vin, c'est un vin moldave, globalement des copains à moi qui eux, sont des vrais vignerons. Et je fais des salons depuis, je dirais 2010, ouais, comme ça, quoi, voilà. Donc on a une belle clientèle à Quimper. Quimper, Vannes, Brest, voilà. Gouenou aussi.
Ça, c'est un vin d'un ami à moi qui est vigneron et qui loue des vignes en Moldavie, mais c'est un vigneron français. Il s'appelle Bernard Fayol. Normalement, ça aurait dû être du Coteau, du Lyonnais, mais pas du tout. C'est du vin moldave. C'est un vin moldave, une vraie bombe. Ça s'appelle Affection, comme affection, voilà. Et c'est une petite cuvée, 1800 bouteilles. 1800 bouteilles. Rare, confidentielle et magnifique. Celle-ci, c'est une gamme d'un château réputé qui s'appelle Castelmimi. La gamme s'appelle Animalien. C'est de très très bons vins. Une entrée de gamme, mais très bonne. Un très bon rapport qualité-prix, plaisir. Ça, c'est ma cuvée à moi. Ça s'appelle Un peu beaucoup à la folie. Avec mon papa, 3000 bouteilles. Comme une histoire d'amour. Un peu beaucoup à la folie. Voilà, 4 cépages, donc 2 cépages européennes et 2 cépages endémiques moldaves. La Capchunica et la Fetească Neagră. Ça veut dire la petite fraise et la demoiselle noire. Ça vient de Château Purcari, c'est un château assez réputé. Une trilogie sur des cépages méconnus. Certains sont endémiques moldaves, d'autres pas, mais ils sont globalement méconnus. Voilà. On a fait un premier tour de chauffe, c'est-à-dire qu'on a fait un petit peu un tour de tous les exposants, voir ce qui était proposé. Et là, on va faire un petit tour un peu plus en détail. On va essayer de goûter un petit peu, voir les différentes appellations qui sont ici, voir les saveurs qu'on peut trouver. Et on a aussi un petit peu des centres de nourriture pour accompagner tout ça, donc c'est toujours plaisant. C'est assez varié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de très bonnes découvertes. Sur le premier tour qu'on a fait, on a eu des bonnes surprises. On trouve des choses un peu plus, on va dire, communes, des choses, on va dire, qu'on trouve plus en salon, c'est découlé, mais on a des bonnes découvertes aussi. Donc c'est ouvert à tout le monde, je pense. Oh. Les vins anciens, c'est vrai qu'on a un stand d'une personne qui semble reprendre des vins anciens, donc proposer des vins d'hydromel, des vins de moine, des vins de la royauté, de la Renaissance. Et c'est vrai qu'on a pu découvrir des nouvelles saveurs. On a notamment un petit coup de cœur sur un vin rouge avec des arômes de laurier, je crois, de poire. Il y a aussi un... Voilà. Voilà, c'était laurier et sauge. Mon coup de cœur, c'était le petit vin rouge laurier et sauge, donc vraiment à découvrir. Je me présente, Monsieur Autoquier, je suis spécialisé sur le macaron depuis 12 ans. Je fais des macarons sucrés et salés, on vient d'Angers, il y a 2 boutiques sur Angers. Puis 6 mois, je commence les salons avec au vignoble et c'est la première fois donc sur Quimper. Aujourd'hui sur le salon, on présente une quarantaine de parfums. Il y a pour commencer les salés pour l'apéritif, au foie gras, au saumon fumé, magret canard fumé, chèvre figue ou bleu noix et plus de 35 parfums sucrés. Et je suis le seul à mettre des macarons avec des fruits frais à l'intérieur. Donc comme la framboise, la myrtille, le cassis, la cerise, tout ça. Voilà. Et puis beaucoup de citrons. J'ai 5 variétés de citrons différents. Le citron français meringué, le citron d'Italie qu'on appelle la bergamote. Vous avez le citron du Japon, le yuzu. Le calamansi qui est un citron vert qui vient des Philippines qui est fruité acidulé. Et puis le citron vert classique.